va passer au fameux 11 de légende, 11 du cœur. Donc on le rappelle, pas forcément les meilleurs à chaque poste. Donc c'est un trentenaire, il n'a pas forcément connu les années 70 ou 80. Donc je t'en prie. Écoute, pour un 11 de légende, ça va être plus un 11 de cœur, je pense. On va retrouver beaucoup forcément de joueurs de ces dernières années, puisque d'ailleurs les meilleurs résultats datent de ces dernières années. Donc au poste de gardien de but, je pense que naturellement, je placerai Eiji Kawashima. Eiji Kawashima a quand même apporté cette stabilité finalement au poste de gardien et il a eu quand même de très grandes années entre 2010 et 2014, j'ai envie de dire. Il nous a quand même gratifié d'arrêts assez exceptionnels, très bon sur sa ligne, très bon réflexe. Donc naturellement, je le place au poste de gardien. Même course d'élan que sur le précédent pour Neymar, il change de côté et très belle parade de Kawashima. En arrière gauche, naturellement, Yuto Nagatomo, Nagatomiko, je crois qu'il le surnommait en Italie, donc qui a joué à l'Inter de Milan, ce qui n'est pas rien, qui est une sacrée mobilette à vérifier en termes de taille, mais enfin tu vois, c'est un joueur mais qui est extrêmement, qui est pas très grand de taille, mais qui est assez impressionnant en fait dans sa hargne, dans son débit sur le terrain. C'est percé côté gauche. D'ailleurs, je crois qu'il était ailier de formation. Ça se ressent sur certaines actions, certains buts qu'il a mis aussi même avec l'Inter de Milan. Donc naturellement, oui, en arrière gauche, Yuto Nagatomo qui a été pendant des années le fer de lance en termes de latéral. Ouais. J'ai longtemps hésité pour le latéral droit entre forcément Atsuto Ushida et Hiroki Sakai qui sont finalement deux profils différents. Sakai qui a un profil un peu plus, on le voit d'ailleurs physiquement, qui est un peu plus dur sur l'homme, qui apporte un impact un peu plus physique, alors que Ushida est peut-être meilleur balle au pied. Je vais quand même pencher peut-être pour Hiroki Sakai qui a quand même prouvé ces dernières années la constance dans ses prestations. Ma paire de centraux, j'ai envie finalement de citer celle de 2010, donc Marcus Tulio Tanaka et Yuji Nakazawa. Parce que ce qui est drôle, c'est que cette paire de défensifs, avant la Coupe du Monde 2010, était extrêmement critiquée. C'était béni. Là. Franchement, les matchs de préparation, c'était des buts de gag, c'était des cartons rouges. Malheureusement, Tanaka, c'est celui qui blesse Drogba gravement avant la compétition. Donc ils étaient vraiment limite moqués finalement. Et ils te sortent 3 matchs, même 4 matchs, on peut dire, avec le 8e de finale contre le Paraguay, assez exceptionnels. Donc des défenseurs assez... Nakazawa, qui est quand même une légende au Japon, qui a joué de nombreuses années pour l'équipe nationale. Donc naturellement, j'ai envie de mettre effectivement cette paire de centraux dans mon 11 de cœur de légende. Ok, donc on passe 4-5-1, tu joues avec deux récupérateurs? Oui, Okay. avec je dirais, donc le capitaine emblématique, Makoto Hasebe, forcément, qui a joué de longues années en Allemagne. Naturellement, je le place effectivement au poste de milieu défensif. En récupérateur, j'ai envie de placer Junichi Inamoto. Okay. Pareil, qui a eu son moment de gloire en 2002. J'ai envie de le mettre effectivement en milieu récupérateur, même si effectivement en club, malheureusement, il n'aura jamais vraiment pu s'imposer. Il ne faut pas oublier en fait que Arsène Wenger, Arsenal croyait beaucoup en lui, il l'a fait venir à Arsenal en 2001 de mémoire. Mais voilà, c'est quelqu'un que j'ai envie de mettre quand même dans ces 11 de légende. Il y a vraiment pléthore de joueurs offensifs au Japon. Je dirais que, allez, on peut faire jouer à gauche peut-être Keisuke Honda.
qui malgré tout est quand même plus à l'aise en numéro 10, mais il faut faire des choix, donc pas de gauche, on va mettre Keisuke Honda. 本田が今度は来るでしょうか。狙える距離でもありますよね。このボールは不足に変化します。もちろん。狙っていった。本田フリーキック決めました。日本先制。前半17分、日本代表が本田のフリーキック、見事にルステンブルクの決戦、先制点を決めました。 Donc en numéro 10, forcément Hidetoshi Nakata. Ok. Comment ne pas le mettre dans son 11 de cœur. Là encore, malgré finalement la brièveté de sa carrière, il ne faut pas oublier qu'il nous a tous marqués. Il nous a marqués et puis surtout il a pris sa retraite très jeune, il avait 29 ans. Pourquoi d'ailleurs? Il voulait se consacrer, il se sentait... de ce que j'ai vu dans les dernières interviews, il se sentait peut-être un peu fatigué, il avait envie de se consacrer à ses autres projets. Il ne faut pas oublier que c'est quelqu'un effectivement qui était extrêmement investi dans la mode, c'est un investisseur hein, finalement, Nakata. Et malheureusement au détriment des fans qui voulaient vraiment le voir rester encore. Je pense qu'il en avait encore sous le pied, il pouvait encore apporter encore quelques années à la fois en équipe nationale, même en club. Hein. Mais malheureusement, on l'a vu quitter assez jeune la sélection et prendre sa retraite assez jeune. C'est quelle personnalité Nakata? Je pense que c'est un leader sur le terrain, mais pas forcément le leader de vestiaire, entre guillemets, parce que je dirais que je le comparais peut-être à toute proportion gardée, bien entendu, à un Zinedine Zidane, qui est un leader naturel sur le terrain. Finalement, les gens le suivaient. Et je pense que c'est un peu ça, Nakata. En tout cas, dans le reportage que j'avais vu de 2002, de la Coupe du Monde 2002, c'est quand même la big star. Et finalement, tu le vois, il reste quand même malgré tout assez discret dans le vestiaire. C'est pas le mec qui gueule sur ses partenaires. Voilà, mais c'est un leader, c'est un charismatique, hein, tout simplement. Tout en ayant ce petit côté excentrique au niveau... Oui, même si je pense qu'en termes excentriques, je l'accorderais peut-être un peu plus à un joueur comme Shinji Ono. Okay. Qui avait ce côté voilà, un peu plus feu follet, un peu plus, là encore toute proportion gardée, mais un joueur comme Ono que je compare peut-être un peu à Ronaldinho, tu vois, qui aimait bien ses petits gestes techniques, chaloupés un peu dans son dribble. Heeft meer moeite met zichzelf dan met tegenstander El Hadrioui. Nu Bosveld, Thomasson, kaatsen op Ono. Dat is mooi. Donc, côté droit? Justement, côté droit, j'ai longtemps hésité aussi. J'ai quand même envie de mettre un peu notre Frenchie, entre guillemets, Daisuke Matsui. Ok. Qu'est-ce qu'il était fort? Il était très fort. Là, les frissons. Qu'est-ce qu'il était fort au Mans? Ouais, au Mans, il a eu de superbes années. C'est aussi pour ça que je le mets dans mon 11 de cœur, parce qu'il fait partie de ces rares joueurs qui ont quand même réussi à s'imposer en France. Il a eu quelques années à Saint-Etienne aussi, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, qui a eu quand même de belles années. Donc je le mets dans mon 11 de cœur. Ouais. 0-0 toujours, attention à ce montée de Jean Calvé, il a levé la tête, il a eu le temps, oh c'est magnifique! Oh l'ouverture du score de Daisuke Matsui, on a eu un but superbe la semaine dernière de Graffité. Voici maintenant le japonais avec cette petite inspiration qui a surpris Stéphane Rouffier. Et devant Shinji Okazaki, je pense naturellement, qui a quand même un ratio assez incroyable en équipe nationale. De mémoire, il est pratiquement à un but tous les 2 matchs, ce qui est quand même assez hallucinant. Et pareil, qui est un acharné de travail, qui est un super joueur quoi, en termes d'apport offensif et puis d'apport dans le jeu. Enfin, c'est un bagarreur, moi j'aime ça. Quoi. On va peut-être évoquer certains joueurs que tu n'as pas Bien forcément sûr, oui, mis. Et mes excuses hein, pour les aficionados. Je pense que s'ils regardent DOF, c'est des gens qui sont assez intelligents et assez ouverts d'esprit pour savoir qu'un 11 du cœur, c'est quelque chose de personnel. Par exemple, un joueur comme Nakamura, qu'est-ce que tu peux dire? Ah oui, bien sûr. Nakamura qui a eu des années incroyables au Celtic hein, finalement. En club, paradoxalement, c'est celui qui a été le plus régulier.
qui a joué effectivement dans la génération d'Hidetoshi Nakata, qui a été plus régulier finalement que Nakata. Et on en parle moins, c'est vrai, parce que peut-être il était moins mis en avant, la Scottish Premier League, effectivement, qui est peut-être moins mise en valeur, mais oui, qui était juste incroyable, qui a mis des coups francs, un nombre incalculable de coups francs assez incroyable, qui a été aussi un peu le leader, qui a su aussi passer le témoin entre la génération Nakata et celle de Honda. Quand j'étais plus petit, on avait tendance, nous, à comparer Nakata, qui était peut-être le mec qui était plus connu, qui était plus mis en avant, qui avait ce côté un peu plus sexy. Et il y avait de l'autre côté Nakamura, qui était plus pour les romantiques, pour ceux qui voulaient placer le petit joueur que tu connaissais moins, qui voulait un peu se... Voilà, il y avait peut-être le petit côté star de Nakata, VS le côté discrétion mais romantisme de Nakamura. Non, c'est vrai qu'on pouvait s'amuser effectivement à les comparer. Mais comme je te le disais, je pense qu'il y a quand même beaucoup de respect entre eux et grand respect quand même à la carrière de Nakamura, parce je crois qu'il joue encore. Ah, il joue encore ? Il joue encore. Okay. Il a rejoint d'ailleurs la légende Mioa au Yokohama FC. Mais il a joué de longues années encore là, à la fin de sa carrière au Yokohama F Marinos. Donc non, grand respect pour la carrière de Nakamura, bien sûr. Ok. Alors moi, il y a un joueur qui me vient en tête, qu'il y a quelques années à Arsenal, on pensait que ça allait être un joueur de fou, Ryo Miyashi. Est-ce que tu peux nous en parler? C'était mon chouchou. Peut-être un peu. C'était mon chouchou également. Effectivement, je croyais beaucoup en ce joueur. Pour ceux qui se souviennent un peu, on le surnommait Riodinho, donc en référence à Ronny, bien entendu. Ce qui a peut-être joué d'ailleurs un peu en sa défaveur. Je crois qu'il y a eu une interview récente où il en parle. Mais effectivement, c'est un joueur qui a été découvert très tôt par Arsène Wenger. Et on croyait beaucoup en lui, effectivement. Un joueur extrêmement rapide. Je crois qu'il court le 100 mètres en 10 secondes 5, quelque chose comme ça. Enfin, c'était vraiment le deuxième joueur le plus rapide d'Arsenal après Theo Walcott. Et malheureusement, il a subi de lourdes blessures, malgré des prêts plus ou moins convaincants à Bolton, entre autres, au Feyenoord Nord aussi, si je ne dis pas de bêtises. Et malheureusement, il ne s'est jamais imposé. On croyait beaucoup en lui. Donc plutôt ailier gauche, qui aimait rentrer sur son pied droit. Et aujourd'hui, il joue au FC St. Pauli en deuxième division allemande. Et pareil, je pense qu'il est heureux de jouer en fait. Tout simplement parce qu'il y a 1 an et demi, il a subi une très grave blessure où tout le monde pensait que sa carrière était terminée. Il a réussi à revenir, il rejoue régulièrement. Et je pense que rien que ça, il est très heureux de pouvoir rejouer, même si en tant que fan, on aimerait le voir au moins en première division allemande ou même dans un club français, pourquoi pas, il pourrait apporter. Mokotjo. Daar is Meeuwis ineens vrij. Meeuwis legt af waar hij misschien zelf had moeten schieten, maar uiteindelijk is daar Miyaichi toch met het doelpunt. Dans la même génération, pour ceux qui suivent pas mal aussi le foot japonais, on a Takashi Usami, pareil, qui était un joueur assez incroyable. Pour ceux qui suivent plus le foot japonais, ils le trouvaient d'ailleurs bien plus talentueux que Ryo Miyashi. Donc Usami qui avait joué entre autres au Bayern Munich, qui avait été recruté par le Bayern, qui avait fait des matchs assez incroyables avec la réserve qui mettait des 6-1, dont 4 buts d'Usami. Enfin, il était assez phénoménal. Il avait fait un match de préparation contre le FC Barcelone, pareil, où il avait ébloui pas mal d'experts. Et malheureusement, sa carrière aura été entachée aussi, pareil, un peu de... On n'aura jamais vraiment su en fait ce qui s'est passé avec ce joueur-là. Néanmoins, on peut peut-être soupçonner
En termes de comportement, peut-être un comportement un peu nonchalant, des ententes parfois un peu fébriles avec ses coachs. Et malheureusement, il ne se sera jamais imposé en Europe. C'est peut-être un peu cliché, mais c'est rare qu'on reproche ça à un joueur Exactement, japonais. exactement. C'est assez rare qu'on le reproche à un joueur japonais, mais en tout cas, c'est ce qui, plus ou moins, est parfois un peu ressorti de certains articles que j'ai pu lire. Et c'est vrai qu'on le voit en équipe nationale, il aurait dû prendre les rênes de l'équipe nationale, il ne l'a jamais fait. Et il y avait ce côté un peu même sur le terrain, effectivement, un peu nonchalant, alors que le type est doté d'un talent assez incroyable balle au pied. Ouais. 遠藤もらって宇佐美が低い位置、そして阿部もゆっくり上がる。宇佐美が持つ、どうしますか。パラナがついています。パラナがつく、左に預けます。大森が中にいます。そして阿部も中に入ってきました。もう一度宇佐美か、もう一度宇佐美、ふわーっとしてる。これはコントロールショット。苦しい状況の中。 On l'a évoqué tout à l'heure, Shinji Kagawa. Est-ce que on doit être satisfait de tout ce qu'il a fait? Il faisait partie du Grand Dortmund avec Götze, avec Błaszczykowski, avec Piszczek, avec Jürgen Klopp. Ou alors est-ce qu'on doit se dire je reste sur ma faim parce qu'il aurait peut-être pu passer du très bon joueur à peut-être grand joueur? Effectivement, je pense quand même que on garde un petit sentiment d'inachevé concernant ce joueur-là. Et on le voit, hein, d'ailleurs, il n'a seulement aujourd'hui que 30 ans, je pense. Et il joue en deuxième division espagnole. Donc il y a quand même ce petit goût d'inachevé, effectivement, puisqu'il y avait quand même de très très belles promesses. Qu'est-ce qu'il était fort? Il était très très fort. À Dortmund, il y a une génération assez incroyable. À l'époque où il arrive, on avait Lucas Barrios, on avait les débuts de Robert Lewandowski. Il forme un super duo aussi avec Grosskreutz, qui jouait un peu, voilà, Kevin Grosskreutz qui jouait latéral gauche, milieu gauche. Et donc effectivement, il a signé à Manchester United. On croyait beaucoup en lui et malheureusement, il a perdu Klopp, il a récupéré Moyes. Et il est tombé dans un mauvais Manchester aussi. Hein. Enfin, c'est difficile en même temps. Ah, je pense quand même qu'il y avait une super équipe quand même autour de lui. Mais peut-être que le management, à l'époque, je suis un peu sévère envers Moyes, mais le management était peut-être pas exceptionnel, quoi. Moi, je trouve quand même une circonstance atténuante, même si toi, tu relativisais. Moi, je trouve que Manchester United de l'après Sir Alex Ferguson, c'est quand même extrêmement dur. Hein. Franchement, je veux dire, au niveau esprit de groupe, au niveau cohérence, moi, je trouve que c'est très, très, très difficile d'émerger dans cette équipe-là. Hein. Je trouve. Malgré tout, il y avait quand même un effectif qui était quand même assez imposant. D'un point de vue de l'effectif, oui. Bien sûr. Mais enfin, je sais pas. Peut-être que c'est moi qui est trop gentil, qui les met trop, je sais pas. Et donc ensuite, il y avait éventuellement d'autres joueurs dont tu voulais. Oui, honnêtement, je m'en excuse hein, d'ailleurs auprès des fans, mais ne t'excuse pas. Non, mais franchement, il y a énormément de joueurs, oui, effectivement, qu'on aurait pu citer. Donc en défense, bien entendu, la légende Miyamoto, en stopper. J'ai oublié bien sûr le recordman de sélection Yasuhito Endo, que j'aurais pu très bien mettre finalement à la place d'Inamoto. Endo qui est une légende. Yasuyuki Kono, qui j'aurais pu oublier, Shinji Ono bien entendu en milieu droit. Miura peut-être. Miura peut-être. Après moi je l'ai pratiquement pas vu jouer. Hein. Finalement c'est une autre génération donc je peux pas me permettre de c'est comme si je vous parlais de Platini quoi. Je veux dire je peux pas me permettre forcément de le mettre dans mon 11 parce que Bien sûr. Par cohérence on va dire par cohérence de génération je l'ai pas vu réellement jouer donc forcément j'ai d'autres joueurs qui passent avant. Et les mecs, vous cognez
tombé sur des plus petits que vous? Ah, ça a l'air vachement cool. Je peux jouer avec vous? Et s'il te plaît, tu peux me donner du feu? Ouais, tiens, voilà. Qui t'es, toi? Qui je suis? Je m'appelle Doraemon et je suis le boss de la bande de Santama.